D'un point de vue philosophique, oui, dans la réalité, non. Le droit à l'emploi et au travail n'est en quelque sorte pas opposable dans la Constitution de 58, mais pour nous, la réponse est globale. La réponse est globale, c'est que on veut et on milite pour une nouvelle Constitution, en fait, pour une Constitution, pour une 6e République. Et ce que nous proposerons à la Constituante, quand il y aura Constituante, en fait, c'est précisément d'intégrer le droit à l'emploi et au travail pour l'ensemble des citoyens comme droit opposable, de la même manière que nous le proposerons également pour le logement, pour l'ensemble des biens publics, pour l'éducation, la culture, etc. Donc c'est ça notre réponse, c'est qu'effectivement ce soit inscrit dans la Constitution. Aujourd'hui on peut imaginer que c'est subliminal, nous on veut que ce soit un droit complet pour l'ensemble des citoyens. Ce qui nous paraît véritablement déterminant, c'est avant tout de mettre en marche une politique volontariste sur le plan qualitatif. C'est ce qui nous paraît être la démarche principale, immédiate, parce que les acteurs aujourd'hui, même dans l'état actuel des choses, souffrent énormément on pourrait parler d'un désamour si on faisait de la psychologie, mais en fait d'un désengagement objectif ou subjectif des pouvoirs publics vis-à-vis de l'insertion. Et donc, il y a tout un travail à faire qui a été entamé ces dernières années, mais qui n'a jamais abouti sérieusement. Eh bien, oui, d'une part, nous sommes pour faciliter, fluidifier et faire en sorte qu'il y ait des directives extrêmement précises, rigoureuses, très volontaristes et qui, en direction des administrations centrales et de leur déclinaison décentralisée en quelque sorte, pour que les administratifs en fait soient tenus de pouvoir faire en sorte qu'il soit facile de mettre en œuvre des postes d'insertion. Mais tout ce qui nous paraît important aussi, c'est de pouvoir redévelopper des politiques de subventionnement sur le fonctionnement, de telle manière à pouvoir assurer, en cas d'alternance ou non, la continuité et la pérennisation des activités d'insertion. Ça nous paraît une règle d'or pour tout le secteur associatif, mais comme nous sommes particulièrement sensibles au développement du secteur de l'insertion, il faut lui donner les moyens et aujourd'hui des mesures qui permettent son fonctionnement. On ne fait pas de l'insertion par l'activité économique en 15 jours, en 6 mois, etc. Donc il faut pouvoir faire durer les acteurs, qu'ils aient confiance, qu'ils puissent projeter au-delà de 2 ans, 3 ans, 6 ans leur action et les mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Après, sur la question du volume, on est pour une augmentation. On est pour une augmentation du volume des contrats d'insertion sur ce qu'on appelle, alors je ne vais pas trop jargonner aujourd'hui, mais les CDDI par exemple, on est à 15 000 alloués comme ça à la louche. Nous on serait tout à fait favorable à un objectif à assez court terme de 20 000, parce qu'on pense qu'on peut les remplir très vite, effectivement. On prendra en priorité celle dans laquelle les pouvoirs publics ont la plus grande responsabilité, me semble-t-il, et c'est celle qui concerne les achats socialement responsables qui nous paraissent déterminants parce que elle permet de développer l'activité économique elle-même pour le secteur et que l'État et les pouvoirs publics ont la main pour agir très très vite de ce point de vue-là et d'un point de vue législatif à très court terme. Donc là, pour le coup, nous sommes pour aller au-delà du doublement de ce que propose l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est très clairement pour que, dans la prochaine mandature, dans les premières mesures à prendre, 25% des prescriptions des appels d'offres publics soient fléchés en direction des entreprises d'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Tout ce qui tourne autour de la formation et la qualification est aussi une de nos priorités. Donc là, nous sommes pour effectivement développer les moyens et de faire en sorte que les moyens puissent être fléchés prioritairement en direction des formations qualifiantes en particulier. Ça, effectivement, je dirais, c'est la deuxième priorité pour nous. Il y en a une autre que je n'ai pas évoquée. Précisément, c'est celle effectivement des appels d'offres quant à l'application concrète des clauses sociales et environnementales. Ça me paraît également une priorité dans la mesure où elles doivent devenir contraignantes. Elles sont souvent, elles existent déjà en partie, mais elles sont souvent, que ce soit dans le secteur privé ou public, peu ou mal mises en œuvre.